Parler de pauvres en ce qui concerne les populations du Sahel est assurément très en dessous de la réalité. Damnés de la terre serait sans doute une expression plus appropriée, surtout par les temps qui courent. Une grave crise alimentaire s'annonce dans l'indifférence quasi générale. Des ONG comme Action contre la faim et Oxfam tirent déjà la sonnette d'alarme. Quels sont les pays touchés? Vous le voyez sur cette carte, le Niger, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et le Burkina Faso, où l'on vous emmène maintenant, et plus précisément la province rurale et isolée de la Diapaga. Elle compte 45 000 habitants. Là-bas, la sécheresse a fait chuter la production céréalière de 32% par rapport à l'an dernier. Il y a moins de denrées, les prix alimentaires flambent, les taux d'admission d'enfants sous-alimentés dans les centres nutritionnels ont doublé. Marc Dana et Emmanuel Charrieras se sont rendus sur place. Regardez ce sol. Il est devenu tout sec. Je ne peux pas bien le cultiver. On ne peut rien en faire de cette terre. Des terres qui n'offrent plus que de la poussière. Banyeba doit semer du mil et du sorgho. Mais cette année, ces cultures vont manquer cruellement d'eau. Normalement, à cette époque de l'année, mon grenier est encore rempli à moitié. Mais là, il ne reste plus rien. Des réserves vides, Banyeba se demande comment il va nourrir sa famille. Une deuxième année consécutive de sécheresse, du jamais vu pour les habitants de la Diapaga, cette province située à l'est du Burkina Faso. On pile ce qui reste de mil. C'est avec leurs dernières économies que Tana, la femme de Banyeba, a pu acheter un peu de nourriture. Regarde, j'ai pu avoir de la farine en ville. Il faudra qu'on tienne longtemps avec ça. Paulenli, la petite dernière, a 20 mois. Sa mère ne mange plus assez pour l'allaiter suffisamment. Préoccupée, elle l'amène au dispensaire le plus proche, à 10 km, 4 heures de marche de là. Ici, les femmes ont 8 enfants en moyenne. Avec cette nouvelle sécheresse, ce centre de soins est pris d'assaut. Il accueille plus de 2000 enfants chaque mois. C'est le seul endroit où ils peuvent être suivis médicalement. Ce petit garçon a 8 mois. On prend sa taille, surveille son poids, et comme pour tous les enfants de moins de 3 ans, on dépiste les cas de malnutrition en mesurant ce qu'on appelle le PB, le périmètre de leurs bras. Nous sommes en train de dépister un enfant, et le PB fait ici 10, donc il est dans le rouge, donc l'enfant se trouve dans une situation d'une malnutrition aiguë sévère. Parce que là, le PB est inférieur à 10, voilà. Ça arrive souvent? Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Pour pallier à ces carences alimentaires, ce bébé mangera des farines enrichies en fer et en vitamines. Il devra revenir dans la semaine. 6 kg. Le cas de Paulenli, la petite fille de Tana, est moins sérieux, mais il reste préoccupant. Paulenli va devoir suivre un traitement pour renforcer ses défenses immunitaires. Là, il faut prendre un comprimé le matin et un le soir, pendant 3 jours. Les membres de la mission humanitaire présents sur place sont inquiets. Selon eux, pour ces enfants, le pire est encore à venir. Nous avons observé une augmentation des admissions des enfants malnutris aigus sévères dans les centres de santé dans l'ordre de 200%. Et il y a un risque de mortalité élevé chez ces enfants atteints de malnutrition. Si rien n'est fait, on risque d'avoir une explosion d'admission d'ici la période de mai-juin.
Les responsables de l'organisation humanitaire souhaitent nous montrer ce que risquent ces enfants. Ils nous emmènent dans un centre où d'autres sont cette fois hospitalisés. C'est l'heure de la distribution du lait thérapeutique. Des enfants malades, affaiblis et sans appétit. Des sondes nasales alimentent directement leur estomac. Il faut garder la seringue bien au-dessus de la tête pour que le lait descende. Des cas de kwashiorkor avec sa rétention d'eau et ses œdèmes. Des cas de marasme, cette maladie dite du vieillard asséché, souvent aggravée par des vers intestinaux. Une quarantaine d'enfants sont soignés ici chaque mois. Malgré tous les soins qui leur sont apportés, près d'une dizaine d'entre eux meurent d'une maladie liée à la malnutrition. Pour nourrir leurs enfants, les habitants de la Diapaga vendent ce qui leur reste, quelques bêtes. Mais elles aussi ont souffert du manque d'eau, de cette terre asséchée, de plus en plus stérile. Au marché de Njamboali, elles sont observées et palpées de près avant toute transaction. Combien tu me la vends? Celle-là 7500. C'est d'accord, je te l'achète. Des côtes apparentes et l'animal jugé trop maigre perd de sa valeur. Quelle que soit l'espèce, bien peu d'argent pour acheter des céréales plus chères de 40%. C'est l'autre cruelle équation de la sécheresse. Au bord de la route, ceux qui n'ont plus rien à vendre sont condamnés. Comme prisonniers de cette famine, ils déterrent les pierres. Nous retrouvons Banyeba. Avec les membres de son village, ils aménagent leur sol. Ces pierres, on va les mettre autour de nos champs. À la saison des pluies, elles vont retenir les eaux et leurs sédiments sur nos terres. Comme ça, elles donneront plus de céréales. Des petits murs de pierre qui rendent les sols plus fertiles. Un travail contre les sécheresses de demain. Payé dès aujourd'hui pour permettre à Banyeba de nourrir sa famille. Comment t'appelles-tu? Kumbare Banyeba. Voilà 15 000 francs CFA, 23 € pour 15 jours. Que vas-tu faire de cet argent? Je vais acheter du mil, du chou, de la tomate et d'autres choses pour manger. On construit aussi des digues pour la culture du riz. Face à la famine, l'aide humanitaire distribue souvent des sacs de nourriture et repart aussitôt. Mais ici, on travaille à long terme. Éric Pitois représente la Commission européenne. Là, l'argent qu'ils vont gagner, qu'est-ce qu'ils vont en faire la prochaine fois? Ils vont encore acheter du mil? L'Europe finance ce programme Cash for Work, argent contre travail, destiné aux familles les plus vulnérables. Quand on est au fin fond de la Somalie, qu'il n'y a plus du tout de nourriture, on est obligé de faire de la distribution. Mais quand on peut éviter de faire de la distribution, que les marchés sont fonctionnels, il vaut mieux injecter du cash dans les marchés. Pour la bonne raison, c'est que ces gens-là vont avoir de l'argent, ça les responsabilise, ça leur permet de faire ce qu'ils veulent avec leur argent. En général, ça va en priorité dans la nourriture, ça peut parfois leur permettre de diversifier aussi les sources de nourriture. Et puis, l'autre avantage, c'est que ça fait fonctionner aussi le circuit du marché. Donc, il y a plus de gens qui, indirectement, bénéficient de ce genre d'aide.
Au Burkina Faso, 7 millions de personnes sont menacées par cette crise alimentaire, selon les autorités, qui lancent un appel à l'aide internationale. Pour attirer l'attention, les organisations humanitaires font appel à des personnalités. Première arrivée, Tikenja Fakoly, la star ivoirienne du reggae. Il s'improvise infirmier et constate par lui-même l'état de santé des plus petits. Ça doit avoir chaud. On a beaucoup fatigué la petite. Hein? C'est 61 ça. 61, voilà. C'est fini maintenant. Hein? Moi, je suis triste de voir des cas comme ça ici. Et c'est une réalité que si on ne prend pas les dispositions, que c'est des cas qui peuvent s'aggraver. Niger, Tchad, Mali, Mauritanie, la situation est aussi alarmante dans d'autres pays du Sahel. Dans 2 mois, on risque de se retrouver en face d'une situation catastrophique dans le Sahel. Et je pense qu'on peut agir si maintenant on prend les dispositions. Donc je suis là pour pousser ce coup de gueule, attirer l'attention de la communauté internationale, attirer l'attention en tout cas de tous ceux qui veulent faire quelque chose pour que nous puissions sauver des enfants, parce que les enfants représentent l'avenir de ce pays, d'abord, ensuite l'avenir de l'Afrique. Si rien n'est fait, cette famine pourrait toucher 3 millions d'enfants de moins de 5 ans dans les pays du Sahel. Selon les organisations humanitaires, près de 16 millions de personnes sont menacées.